C'est la confiance des habitants qui s'est traduite par l'élection de toute la liste au soir de mars 2014. Et moi qui suis un enfant du pays, revenir finir ma vie dans mon pays en servant les habitants et en ayant la confiance totale des habitants, c'était mon meilleur souvenir de Jean-Bernard. Rapporté à toute mon enfance, puisque je suis né, baptisé, communié et m'occupe de tous les habitants avec un grand plaisir. Le pire souvenir, mais vraiment le pire souvenir, c'est l'accident d'un jeune homme qui a été renversé en conduisant un quad trop vite et il était inanimé. D'appeler les pompiers, d'accueillir son père, notre silence, je dirais mortel entre guillemets, devant son corps inanimé, c'était terrible. Le deuxième mauvais souvenir, ce sont les incendies. Quand vous êtes avec les propriétaires à côté d'eux et qui voient leur maison brûler, c'est terrible. Tous leurs souvenirs, tout s'en va, il ne restera rien. Et ça, on ne sait pas non plus quoi dire. Il n'y a pas de mots juste pour trouver à rapporter, à aider ses amis ou ses concitoyens. Ça, c'est le plus terrible de tous. Et enfin, moi qui suis revenu ici depuis 15 ans, c'est de voir partir tous ceux qu'on a connus et aimés souvent, et puis qu'on accompagne au cimetière. Voilà, mais il paraît que c'est le destin. Ma plus grande fierté sur le plan narcissique, ça a été de recevoir Madame Roselyne Bachelot, ministre, pour inaugurer l'EHPAD. Mais sur le plan de la réussite en tant qu'élu, ce sont tous les investissements qui ont été produits sur le Jean-Bernard, à savoir environ 18 millions de travaux, 15 millions de subventions, donc 3 millions apportés par la commune. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un nouvel EHPAD. Le dossier était ficelé par Madame Catherine quand je suis arrivé. Une nouvelle station d'épuration, la séparation des eaux usées et pluviales, la réfection de tous les trottoirs, un nouveau parking, une nouvelle rue, la construction de 8 pavillons par Sarthe Habitat, la transformation du bâtiment de la mairie en créant de nouvelles salles, la restauration du souterrain de l'église, la réhabilitation surtout du château de Haute-Éclair pour en faire un lieu d'accueil, de participation et de congrès, la restauration et le bitume des chemins ruraux et des voiries communales, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, le maintien et le développement de l'accueil périscolaire. Voilà, tout ce qui était investi, payé cash, et ça je pense que ça a été dû à une excellente gestion en collaboration avec les élus et le personnel technique et administratif. Alors mon plus grand regret, il se voit, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les élus de l'ouverture du multiservice. Voilà, l'épicerie a été victime d'une inondation. Le propriétaire est toujours en conflit avec son assureur pour réhabiliter les locaux. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire depuis, donc ça fait 4 ans, rien ne se passe parce que toujours ce dossier est traité, jugé au tribunal et des procédures d'appel font qu'il ne se passe rien. Donc j'ai monté un projet multiservice avec un porteur de projet. Le coût 193 000 €, l'investissement 183 000 €. La commune n'avait à apporter que 10 500 €. Or, 7 élus ont voté contre en disant faut attendre. Résultat, on attend toujours. 7 élus ont voté pour, mais à égalité, par un vote à bulletin secret, le projet n'a pas pu être réalisé. Depuis, la boucherie et la boulangerie ont fermé. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun commerce à Jean-Bernard. Le salon de coiffure n'a pas été repris. J'ai juste réussi à aider à l'installation 2 infirmières libérales et nous sommes maintenant en contact avec un repreneur pour la boucherie qui devrait rouvrir avant Pâques. Mais vraiment, la plus grande blessure, c'est de
faire tous les travaux avec toutes les subventions, l'État, le département, la région, tout le monde nous a aidés. La communauté de communes, le syndicat d'eau potable, tout le monde a participé. Le village est propre, est beau, tout le monde le reconnaît, mais il manque de vie. C'est-à-dire, c'est la mort du village le dimanche matin. Et comme dit la chanson, que nos gens aient tristes le dimanche. Donc ça, je ne m'en remets pas et j'espère que mes successeurs sauront convaincre les élus d'investir et de ne pas perdre les subventions que l'État ou le département nous ont généreusement accordées.